Ouais. Ouais, ok. Ouais, ça marche. Bon, ben voilà. Donc, je vais vous mettre en relation avec la personne qui va pouvoir faire cette valo et on se tient au courant. Ok? Allez, ça marche. Allez, à bientôt, Amandine. Ciao. Bonjour à toutes et tous. Alors là, bon, ça c'est aussi une question qui revient très très régulièrement. Donc, c'est la deuxième vidéo de la série questions de clients. C'est donc une question qui revient très régulièrement des clients qui veulent céder leur société ou un fonds de commerce ou une partie de leur activité. Alors, c'est pas très compliqué, mais il y a quand même un cadre à respecter, notamment dans la valorisation de ce que vous allez vendre. C'est-à-dire que ce soit un fonds de commerce ou que ce soit une société, malheureusement, il y a quand même des règles à respecter. Et surtout, en fait, si vous voulez, vous devez vous créer une sorte de dossier pour pouvoir bétonner les prix que vous avez décidés, en fait. D'accord? Parce que bien que les prix soient libres en France, le problème, c'est qu'il existe un certain nombre d'obligations fiscales, sociales et tout, qui sont liées à la vente d'un fonds de commerce ou à la vente d'une société, d'accord? Notamment des droits de mutation qui sont calculés en fonction du prix que vous allez appliquer, d'accord, du prix de cession. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous vendez à un prix inférieur au prix réel, on se retrouve avec des droits de mutation qui sont sous-évalués par rapport à la réalité et en cas de contrôle, ça pourra vous être reproché. Donc c'est pour ça que là, ce que j'ai dit à la cliente, c'est que pour pouvoir vendre sa société, il va falloir d'abord la valoriser. Pour ça, il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est que vous savez le faire. D'accord? Vous êtes formé là-dessus, vous avez des connaissances là-dessus, vous le faites vous. Mais à ce moment-là, il faut le faire et le faire bien et il faut le documenter. C'est-à-dire qu'en gros, il faut à la fin que vous ayez un document qui puisse expliquer à un contrôleur qui viendrait vous contrôler pourquoi vous avez vendu à cette valeur-là et pas une autre. D'accord? Donc on va prendre un exemple. Imaginons que vous vendez votre société 50 000 alors que le contrôleur, lui, pour lui, mais cette société valait 500 000. Donc forcément, vous aurez réduit d'un côté ce que je viens de dire, les droits de mutation. D'accord? Donc en gros, l'État va avoir touché moins et ça, ils sont pas d'accord. Et la deuxième chose que vous allez minorer, c'est potentiellement la plus-value sur votre cession. On va faire un point chiffré juste après. Mais donc ça aussi, ça peut avoir un impact sur votre imposition personnelle et aussi sur potentiellement sur des cotisations sociales, pourquoi pas. Donc, la première possibilité, vous savez le faire vous le faites et vous le documentez bien. Ok. Deuxième possibilité, et ça, je vais parler surtout pour les sociétés qui vont avoir une valeur assez importante. À ce moment-là, il faut, à mon sens, faire appel à un commissaire aux comptes. D'accord? Lui, il va faire une valorisation parce que lui, il a l'habitude de faire ce genre de choses. Il fait régulièrement des missions de commissaire aux apports. Et donc, du coup, il a les connaissances, il a l'expérience, il a les outils pour pouvoir vous faire cette valorisation-là et vous donner un document ensuite que vous allez pouvoir potentiellement présenter à un contrôleur si jamais vous avez un contrôle sur ce sujet-là. Et la troisième possibilité, si jamais la valeur de la société est moindre, mais il faut quand même se bétonner, il faut quand même baquer sérieusement en fait la valorisation et le prix de vente. Et donc dans ce cas-là, il existe des organismes en ligne ou pas d'ailleurs, hein, ou même des professionnels en ville qui vont pouvoir vous faire cette mission-là. D'accord? Donc en gros, il existe plusieurs méthodes de calcul. Donc la personne qui va vous faire la valorisation, il va vous demander les 2-3 derniers bilans, il va vous demander la comptabilité à date et il va vous demander le carnet de commandes, à quoi il ressemble. Et en fonction donc de ces informations passées, mais aussi aux informations futures, enfin prévues, on va dire, il va vous faire une valorisation de la société. Cette valorisation-là, c'est pas forcément à ce prix-là que vous allez vendre la société ou le fonds de commerce. D'accord? Mais par contre, ça sera un élément de négociation. Ok? Là, pour l'instant, on s'est mis du côté vendeur. Maintenant, du côté de l'acheteur, si jamais, imaginons, le vendeur sort un document qui valorise la société à 10 millions d'euros, alors que l'acheteur, lui, il avait fait dans sa tête un calcul rapide et s'était dit ça, c'est 5 millions, l'acheteur peut aussi faire une demande de valorisation de son côté. D'accord? Et donc, si jamais il fait ça, vous aurez donc deux documents. Et là, c'est une négociation qui va se mettre en place. D'accord? Mais en tout cas, c'est très bien parce que là, vous aurez deux documents sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer d'abord pour négocier, pour fixer le prix et ensuite en cas de contrôle pour pouvoir expliquer comment vous êtes arrivé à ce prix-là. D'accord? Donc d'un côté,
ces prix-là, le prix de cession, il est important parce que donc c'est sur ce prix-là qu'on va calculer les droits de cession, enfin pas les droits de cession, pardon, les droits de mutation. C'est-à-dire en gros ce que vous allez payer à l'administration fiscale pour qu'ils, enfin l'administration tout court d'ailleurs, pour qu'ils enregistrent le changement de propriétaire du fonds ou bien de la société. D'accord? Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est calculée en fonction du prix, ça va être la potentielle plus-value. On va prendre un exemple chiffré. Imaginons que vous avez créé une société pour 1000 euros de capital. Vous avez mis 1000 euros de capital. Cette société-là, vous l'avez exploitée pendant 2, 3, 4, 5 ans. Au bout de 2, 3, 4, 5 ans, vous avez créé de la richesse. Vous avez créé de la valeur. Cette société-là, elle a pris de la valeur. Son image a de la valeur. La marque a de la valeur. La clientèle a de la valeur. Les produits ont de la valeur. D'accord ? Donc, vous faites valoriser ça et ça coûte 200 000. Voilà, la valorisation, c'est 200 000. Imaginons, vous arrivez à négocier avec un acheteur et vous lui vendez 200 000. À ce moment-là, vous avez généré une plus-value de 199 000 euros. C'est-à-dire, vous avez créé la société pour 1000 euros, vous la revendez pour 200 000 euros. La différence entre les deux, c'est la plus-value, là, en l'occurrence. Plus-value parce que c'est plus cher que ce que vous avez créé, d'accord? Parce qu'il peut y avoir une moins-value, on va en parler rapidement après, mais pas grand-chose à dire là-dessus. Mais en gros, s'il y a une plus-value donc de 199 000 euros, sur ces 199 000 euros, vous allez payer, grosso modo, on va dire la flat tax. Si c'est un gros montant, c'est la flat tax. Si c'est un montant plus petit, bon, il y a une autre méthode, un autre régime de fiscalité qui existe qui potentiellement pourrait être plus intéressant pour vous. Mais en gros, voilà, sur cette plus-value, vous allez payer des trucs, d'accord? Maintenant, si c'est une moins-value, imaginons que vous avez acheté une société pour 100 000 euros, au bout de 2, 3, 4 ans, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous la faites valoriser, elle ne vaut plus que 80 000, vous allez la vendre à 80 000, au moment où vous allez récupérer ces quelques billes, vous avez fait une perte de 20 000 euros. Sur cette perte de 20 000 euros, bien entendu, vous n'allez rien payer. D'accord? Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que si jamais vous voulez vendre votre fonds de commerce ou bien votre société, la valeur que vous allez, enfin le prix de cession, vous devez pouvoir l'expliquer à un contrôleur en cas de contrôle. D'accord? Et donc pour cela, il faut la faire valoriser. Donc soit vous le savez, vous le faites vous, mais à ce moment-là, vous documentez bien votre calcul, soit vous ne savez pas le faire et la valeur est énorme et vous faites appel à un commissaire aux comptes pour faire cette valo-là, et vous aurez donc un rapport du commissaire aux comptes tamponné par un commissaire aux comptes. Ça a une grosse valeur ça, hein, mais ça a un coût. Ou alors ça a une valeur moindre, hein, ce que vous vendez a une valeur moindre, et à ce moment-là, vous pouvez faire appel à des sociétés privées qui vont pouvoir vous le faire et qui vont aussi pouvoir vous produire un document qui va pouvoir expliquer au contrôleur s'il vient comment on est arrivé à ce tarif-là. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, a pu répondre à une question que vous pouvez vous poser. Si ce format vous plaît et que vous voulez que j'aborde d'autres thèmes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager si jamais vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao.